Demain, 6 juin 2024, 80 années seront passées depuis le 6 juin 1944. Donc demain, à 19h44, les 3 clochers de nos communes du Quillon, de Pornic et de Sainte-Marie sonneront en simultané. En fait, nous nous inscrivons ici à Pornic dans ce mouvement, je dirais, du littoral français, mais aussi international, de faire sonner nos clochers. Ici à Pornic, nous sommes au sud de la poche de Saint-Nazaire, nous avons vécu 5 années d'occupation et donc de nombreux drames ont eu lieu. Le premier, 17 juin 1940, le navire le Lancastria est coulé au large de Saint-Nazaire. Plus de 4000 corps vont venir s'échouer sur nos côtes. Nos Porniquaises et nos Porniquais, nos familles ont vu arriver ces corps et ont dû gérer cette situation dramatique. 5 années d'occupation sur notre territoire ont amené notamment la construction du mur de l'Atlantique. Ici, vous en avez une trace. Ça fait 80 ans qu'ils sont là. 80 ans qu'ils subissent la mer, le vent, et ils sont toujours là. Et donc ça a été aussi un moment important, et on est dans cet environnement du mur de l'Atlantique ici à Pornic. Il s'est passé aussi d'autres événements, notamment la prise d'otage de la place du Môle sur laquelle nous étions le 8 mai dernier. Et donc cette prise d'otage qui a eu lieu donc le 26 août 1944 a été un moment très dur et très fort pour les Porniquais. Évidemment, le maire de l'époque, mon prédécesseur Fernand Demain, mais aussi Rostislav Lukianov, qui était photographe à Pornic, ont participé, je dirais, au dialogue avec les Allemands, et ça s'est bien terminé. L'objectif des Allemands, c'était de rechercher un homme qui a fait de la résistance sur notre territoire, qui s'appelait Maurice Polonneau. Et donc leur objectif, c'était de retrouver Maurice Polonneau, qui par ailleurs a été retrouvé dans le pays de Ré quelques jours après. Et puis donc ici à Pornic, nous étions donc, comme je le disais, dans la poche sud. Et donc nous avons été libérés non pas le 8 mai 1945, mais le 11 mai 1945. 3 jours après tout le monde, Pornic était enfin libéré. C'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui reste. D'abord, il reste quelque chose qui est essentiel, c'est de porter ce message et donc de porter à connaissance de la population ces événements tragiques, de façon à ce qu'on n'oublie pas cette mémoire. Les traces physiques vont s'éteindre, vont s'user. Pour autant, l'esprit doit rester, et c'est tout l'esprit que je porte et que je demande aux jeunes de porter, c'est cette mémoire. À Pornic, depuis longtemps, on travaille avec le passeport du civisme pour éduquer, apporter cette notion de civisme et donc de citoyenneté à nos jeunes. Et donc 100% des CM2 de la commune viennent aux commémorations, alors soit le 11 novembre, soit le 8 mai. Et donc on cultive cette transmission de la flamme, du flambeau, à nos jeunes générations.